Alors François-Xavier Jade, je suis le président de chez Mecajade depuis quasiment 15 ans maintenant. Nous sommes 70 personnes. Notre métier, notre spécialité est la construction mécanique, usinage mécano-soudure. Un peu plus large depuis quelques années avec du débit laser, du pliage et puis de la peinture associée exclusivement aux produits que l'on fabrique. Notre segment de business est principalement basé sur le ferroviaire. On bosse pour les constructeurs Alstom Bombardier, entre autres, qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner sur CARE, on en parlera par la suite. Et on travaille également pour les exploitants, SNCB, SNCF, Eurotunnel, et des accessoiristes comme les appareils ferroviaires, AFR en fret, et puis l'industrie métallurgique. Et pourquoi on s'est inscrit dans cette démarche? On cultive beaucoup chez Mecajade le monitoring par des intervenants tiers, par des consultants qui sont capables de pouvoir comprendre et nous éveiller aux sujets sur lesquels on est habitué. Et donc la parole est très ouverte chez nous. On a cette humilité qui nous permet d'avancer et de bien se faire recadrer sur des sujets pour qu'on puisse simplement sortir de nos prérequis et de nos parfois certitudes. Alors le sujet CARE est assez particulier puisque la région et les constructeurs Alstom Bombardier nous ont permis de financer une grosse partie de cette action avec un intervenant qui connaît bien le réseau et qui connaît bien l'organisation des hommes et des entreprises. CARE, c'est ce qui a permis aussi d'agglomérer des confrères et d'autres sociétés, d'autres dirigeants qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sortis du contexte de l'AIF, qui est aussi une organisation qui nous aide à nous parler. Donc ça, c'est assez remarquable. Que ce soit CARE, mais en général le consulting de qualité, ça nous permet, nous dirigeants et équipes du premier cercle, de se positionner autrement et de voir comment on peut innover. Et on cherche sans limite à comprendre ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, et avec beaucoup d'humilité, comprendre comment on va bouger nos lignes pour faire avancer une PMI durablement, pour qu'elle soit pérenne et pour qu'elle soit absolument en phase avec son marché. Ça, c'est assez fondamental. Et ce qui me paraît le plus compliqué de ce que je puisse connaître, c'est justement la gestion des hommes et l'organisation liée à on a des hommes avec du potentiel, il faut les rassurer pour qu'ils comprennent à quel point ils sont talentueux et comment on s'organise pour les pousser très loin de telle manière à ce qu'ils trouvent du plaisir. En fait, ça vous apporte quoi? On reçoit des gens de chez Alstom, chez Bombardier, concrètement, ça se traduit par quel fait? C'est intéressant, cette question, elle est vraiment légitime. En réalité, la réponse, elle est objectivement, j'ai des collaborateurs qui ont pris conscience de certains sujets. On avance sur du pragmatisme à l'état pur, c'est-à-dire on applique des logiciels qui nous permettent d'avancer, on travaille sur du management visuel, on travaille sur une organisation qui est différente, on a bougé nos lignes chez nous en étant à médiatiser beaucoup plus ces informations par de l'écran TV, etc., etc. Ça, c'est le sujet assez rationnel, c'est mesurable. Et après, il y a tout ce qui n'est pas mesurable. Et ça, c'est compliqué, et je pense que c'est le plus important d'ailleurs. C'est en réalité, quand je suis à échanger avec un consultant, avec une organisation, avec des gens qui sont en objection, qui se mettent finalement à prendre la parole un peu plus clairement alors qu'ils n'osaient pas le faire, qui pensaient ne pas être capables alors que finalement on comprend à quel point il faut les rassurer, et ben c'est un agglomérant de tout ça. Moi où je suis et finalement comment je continue à avancer, comment je construis demain l'avenir, et c'est des réflexions qui vont jusqu'à mais à quel point je dois être capable de me rapprocher d'un groupe pour éventuellement fusionner de telle manière, être encore plus fort et répondre aux besoins du marché. Parce qu'en réalité, c'est pas nous se faire plaisir. Le sujet demain, post-CARE, il est évident qu'il faut de nouveau du CARE. Demain, continuer à agglomérer des dirigeants, continuer à permettre à des dirigeants de se poser les bonnes questions.
Si on n'a pas ça, ça ne marche pas. Si on ne continue pas à se faire accompagner, à se faire monitorer, à se faire challenger, à se faire repousser dans ces retranchements et nous aider à continuer à avancer, à moins se mentir très clairement, ça ne marche pas. On ne s'en rend pas compte, en tout cas pas sur le moment, mais derrière, on va enrayer un système qui pourrait être vachement performant. Ça, à mes yeux, c'est fondamental. Alors pour être redondant, et c'est vraiment important et on ne le dit jamais assez, moi je remercie beaucoup, je le fais régulièrement, je remercie beaucoup les constructeurs Alstom et Bombardier. Moi je suis super fier de bosser pour eux, ça c'est clair. On fait tout ce qu'il faut pour continuer à coller à leurs besoins, ça c'est évident. Une association comme l'AIF qui pousse et qui continue à faire son taf, c'est génial. Une région qui, a priori, insuffle ce type d'opération, doit continuer à le faire, c'est fondamental. Pour redonner matière à être compétitif, à pouvoir asseoir des panels fiables qui vont savoir orienter les investissements, les formations par rapport à ce que les constructeurs ont besoin et donc du coup inciter les constructeurs à être davantage proches de leurs fournisseurs pour communiquer, préciser quels sont les plans à 3, 5, 7, 10 ans, c'est fondamental. Si on a des patrons de PMI qui s'éclatent et qui continuent à avancer, qui travaillent finalement sur eux pour être davantage performants, à comprendre, à bosser avec les équipes, et donc du coup être performants et accéder à des ETD qui correspondent aux besoins, avec de la performance économique, il faut être profitable pour continuer à investir et à avancer. Moi je pense qu'on peut devenir une sacrée belle entreprise en France, retrouver matière à être fier de son industrie et de trouver finalement à apporter des solutions à la Gustave Eiffel en fait. Parce que si on est tous des Gustave Eiffel, c'est top quoi. Ça c'est génial quoi. Voilà. Merci.